Hare Krishna. Je suis heureux d'être avec vous. C'est c'est comme ça devient comme une tradition. Troisième fois, quatrième fois. Je pense que c'est la cinquième fois. Cinquième fois déjà. J'ai oublié de compter. Merci à chaque fois d'être aussi fidèle pour la petite communauté de Québec. Oui, j'essaie. Selon que je suis dans ce cours, je peux venir chaque année. Donc, on est une communauté francophone aussi. On favorise beaucoup la conscience de Krishna en français ici. Oui. Je veux dire de la connexion belge. La connexion. Je ne sais pas ça. Je vais parler d'un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 9. Ce chapitre est intitulé Le plus secret de savoir. C'est le plus secret de la connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle, on ne peut pas prendre avec juste la compréhension. Ce n'est pas une affaire d'érudition. Non. Comment est-ce qu'on reçoit, comment est-ce qu'on peut recevoir cette connaissance transcendantale? Krishna explique dans la Bhagavad Gita. Il dit, Desham satyuktam vatsnam pitavogakam dadami buddhyogam tam yenamam prayantite. Quand quelqu'un me sert avec dévotion, avec amour, je lui donne cette connaissance transcendantale. Et comment est-ce que Krishna nous donne cette connaissance? Krishna est dans le cœur, nous sommes aussi là, très proches. Et Krishna nous donne par le cœur, par l'âme spirituelle, il nous donne la réalisation de cette connaissance. Parce qu'on peut entendre cette connaissance, mais on doit réaliser cette connaissance. Et c'est par le service dévotion, le service dévotionnel, mais on doit le faire avec dévotion. Ça, c'est la condition. Dans notre état conditionné, nous ne savons même pas ce que ça signifie de l'amour spirituel. Mais Krishna est très miséricordieux par sa miséricorde. Il nous envoie un maître spirituel. Et Krishna dit, quand on sert ce maître spirituel, suivre ses instructions et demander des questions concernant la vie spirituelle. Et on est très humble. That Krishna nous donne cette connaissance dans le cœur, par le cœur. Donc je vais lire un verset qui parle d'un sadhu.
d'un sadhu, ça veut dire un dévot. Et ce soir, pour cet après-midi, je voudrais parler de l'importance de cultiver de bonnes relations avec les dévots. Parce que nous, qui sommes-nous? Krishna explique dans la Bhagavad Gita. Nous sommes des parts et parcelles de Krishna. Très petits. Nous sommes des atomes spirituels. Mais nous sommes éternellement liés avec Krishna. Parce que nous sommes ses parts et parcelles. Et ça veut dire Krishna veut dire tout ce qui existe. Et tout inclut tout ça par et parcelles. On ne peut pas dire je vais aimer Krishna, mais je n'aime pas ce dévot-là. Non, ça ne va pas. Il faut apprendre à développer de l'amour pour tous les êtres vivants, spécialement les dévots, les sadhus. Autrement, le chant de Saint-Nom ne va pas produire l'amour de Dieu, l'amour de Krishna. Ceci est très important. Donc, je vais essayer d'adresser ce point ce soir, cet après-midi. Donc, on va lire de la Bhagavad Gita, chapitre 9, le plus secret de savoir, verset 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, je vais d'abord réciter le sanskrit et après la traduction et une partie de la commentaire. Apichat suduracharo bhajate mamananyabhak sadhu eva samantavya samyakya vasito isa. Commettrait-il les actes le plus détestable? Quiconque est engagé dans le service de dévotion doit être considéré comme un saint homme, car sa détermination à servir le Seigneur est juste. Donc, je vais lire une partie dernière partie du commentaire par sa divine grâce et si Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Les mots Sadhureva, il est un saint homme, sont ici lourds de sens. Ils nous mettent en garde contre le fait de discréditer un dévot du Seigneur qui aurait dévié et nous suggère au contraire de le considérer tout de même comme un saint homme avec l'emphase qu'apporte le mot mantavya. Celui qui n'observe pas cette règle et manque de respect au dévot pour avoir failli accidentellement offense la volonté du Seigneur suprême. L'unique qualification du dévot est qu'il est engagé exclusivement et constamment
dans le service de dévotion. Le verset suivant est tiré du Nrsimha Purana. Bhagavate Saraf Ananyasita Piras Malino Pirajati Manushya Nahi Sasakalu Sasabi Kadachit Timira Prabhavatam Upaiti Sandra. Il signifie que s'il arrive d'une personne dédiée au service dévotionnel du Seigneur commettre parfois des actes abominables, ces actes doivent être vus comme les taches qu'on discerne sur la lune, lesquelles ne ternissent en rien son éclat. Il en va de même pour le dévot, un écart accidentel ne le rend pas mauvais pour autant. Il ne faudra pas, cependant, tomber dans l'excès contraire et conclure qu'un dévot du Seigneur peut, dans le cadre du service de dévotion, commettre toutes sortes d'actes répréhensibles. Notre verset ne parle que d'erreurs fortuites dues à la force terrible de l'influence matérielle. Servir Krishna avec dévotion, c'est en quelque sorte déclarer la guerre à l'énergie illusoire, et tant qu'il n'est pas assez fort pour repousser les assauts de Maya, le dévot en cours de chute occasionnelle. Mais comme nous l'avons déjà dit, tout danger sera écarté dès qu'il aura acquis la résistance nécessaire. Nul ne doit donc s'appuyer sur ce verset pour se livrer à des actes infâmes et se considérant toujours comme un dévot du Seigneur. Ne pas améliorer son comportement malgré la pratique du service de dévotion témoigne d'un bien maigre progrès dans la vie spirituelle. Je vais lire le verset de nouveau. Sadriv Samantavya Samyakya Vasito Isa. Commettrait-il les actes les plus détestables? Quiconque est engagé dans le service de dévotion doit être considéré comme un saint homme, car sa détermination à servir le Seigneur est juste. Shakshu militam yena tasmai shri gurave namah. Shri Chaitanya Manopistam Staptam yena bhutali. Svam Gopradhanayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shio Shiyuda Patkamam Shigom Vaishnavam Sam Shiyopam Sagajatam Sakam Ragnatam Pitam Tam Sativam Sadvaitam Sadutam Parjana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakalita Shivishakam Vitam Sham He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Chatpate Gopesha Gopkakam Tarandakam Namastate Tapta Kamshana Kaurangi Radhe Vrindavanashve Vishavana Satadeve Pranamama Haripriya Banka Kalptaksha Kripasan Vivsha Patnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namo Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pacharini Nirvishesha Srinyavadi Paskachai Desatarani Srila Prabhupada Ki. Donc,
ce verset parle d'un sadhu. Quelle est la caractéristique primaire d'un sadhu? Quelqu'un peut me dire? C'est quoi un sadhu? Quelle est la caractéristique primaire? Une idée? C'est quoi un sadhu? Bon? C'est quoi un sadhu? C'est quoi un sadhu? Oui, ok. Et quelle est la définition? Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est un sadhu? Il a des robes oranges. Pas. Il y a des statistiques qu'elle doit avoir selon les écritures védiques, non? Oui, très bien. Quelles sont les caractéristiques doivent être mentionnées dans les Écritures. Oui. Oui. Et quelles sont ces caractéristiques? Il est dans la vertu. Donc, un brahmin est dans la vertu. Est-ce qu'il est un sadhu? Il n'y a pas de réputation de caste, donc il n'y a pas dans les niveaux d'organisation, donc il ne peut pas être. Okay. Mais pas encore, peut-être dans le futur, quand on va parler de Oui. le futur enseignant, je sais pas. Bon. J'ai ici l'opinion de Srila Bhaktivinoda Thakur. Qui est Bhaktivinoda Thakur? Qui est le maître spirituel de Srila Prabhupada? Bhaktisiddhanta Sarasvati. Et son maître spirituel? Gaura Kishore Das. Et son Shikshaku, c'était Bhaktivinoda Thakur. Oui. Bhaktivinoda Thakur explique les caractéristiques primaires d'un sadhu. Et il insiste sur le fait que son attribut principal d'un sadhu est l'abandon à Krishna. Donc, cet abandon, parce que quand on est abandonné à Krishna, toutes les autres qualités saintes vont développer. Ils émergeront naturellement. Donc, naturellement, ça implique quand on s'abandonne pleinement à Krishna, on va chanter ce saint nom. Et on va chanter ce saint nom avec une dévotion totale. Et par son service dévotionnel, toutes les qualités transcendantales d'un dévot vont manifester. Transcendantal. On doit transcender la vertu. Et donc, ça veut dire que le mental, l'esprit d'un sadhu est toujours fixé sur Krishna. Donc, quel est notre premier exemple d'un sadhu? Premier exemple. Srila Prabhupada.
Srila Prabhupada, son esprit était toujours fixé sur Krishna. Un journaliste demanda à Prabhupada quelle était la première fois où il se souvenait être devenu conscient de Krishna. C'est une question intéressante. Et Srila Prabhupada, il répondit qu'il ne se souvenait pas un moment où il n'était pas conscient de Krishna. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais un autre exemple d'un sadhu est Raghunath Goswami. Raghunath Goswami, il est un jeune homme, Raghunath, et avant de joindre le mouvement de Sankirtan du Seigneur Chaitanya, Raghunath était un jeune homme. Il était le fils de Govardhan Das. Govardhan Das, il appartenait à la communauté Kayasta, un peu des administrateurs. Et il était propriétaire il avait beaucoup de propriétés. Et il était riche, très prospère. Et donc, Raghunath, comme son fils, il avait une richesse de luxe, de tout luxe désirable depuis sa naissance. Mais un des amis de Govardhan était Haridas Thakur, un grand sadhu. Et il visitait régulièrement la maison de Govardhan et il parlait toujours du Seigneur Chaitanya. Et Raghunath, il a entendu parler du Seigneur Chaitanya de Haridas Thakur. Haridas Thakur était très respecté par Govardhan Das et par son oncle Hiranya Das. Après avoir entendu du Seigneur Chaitanya, il avait le désir de rencontrer le Seigneur Chaitanya. Et donc, il voudrait rencontrer le Seigneur Chaitanya. À ce moment, le Seigneur Chaitanya a juste pris sannyas. Et à un certain moment, Raghunath rencontra le Seigneur Chaitanya dans la maison de Advaita Acharya à Santipur, très près de Mayapur. Et quand Raghunath, quand il a vu le Seigneur Chaitanya dans la maison de Advaita Acharya, immédiatement il était attiré par la beauté du Seigneur Chaitanya.
quel est l'effet quand on devient attiré à la beauté de Krishna? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Quelle Une grande joie. grande joie. Et On oublie les autres choses. puis on oublie les autres choses. C'est comme les femmes des brahmins ritualistes et les fâchés vont demander de la nourriture aux brahmins d'abord, de la nourriture pour Krishna et Balaram. Mais ces brahmins ont été occupés avec des sacrifices pour aller à Svarga et ils ne répondaient pas. Donc, après, il retourne à Krishna et Balaram et Krishna dit, oui, souvent quand on m'en dit, on est refus. Donc, mais essaye avec les femmes des brahmins, des brahmanas. Mais ces femmes, naturellement, directement, ils étaient très quand ils ont entendu que Krishna et Balaram voulaient de la nourriture, ils sont devenus très enthousiastes. Et ils sont devenus des dévots, des sadhus, des dévots, par entendre de parler de Krishna. So, ces femmes de Brahmana, comment est-ce qu'ils avaient appris de Krishna pour la première fois? Comment ces femmes ont eu l'occasion d'entendre de Krishna? De qui? Vous savez? Quelqu'un a lu le Krishna, le livre de Krishna? Comment est-ce qu'ils sont devenus des dévots? Parce que ces femmes de Brahmana, ils habitent à l'extérieur de Mathura. C'était plus ou moins la frontière entre Vrindavan et Mathura. Et chaque jour, il y a les Pulindas. Les Pulindas, ce sont des vendeurs de fruits de forêt. Et ils collectent les fruits dans la forêt et ils vendent ça chaque jour à ces femmes. Mais naturellement, quand tu collectes des fruits dans les 12 forêts de Vrindavan ou Krishna, et chaque jour avec les vachiers et les vaches, juste pour voir Krishna chaque jour, ces Pulindas sont devenus des dévots purs. Et chaque jour, ils parlent de Krishna à ces femmes de Brahmana. Et comme ça, ils ont entendu de Krishna. Et ils étaient naturellement attirés à Krishna. C'est comme ici, on a Raghunath, il est devenu très, très attiré. Donc ces femmes, quand
quand ils ont reçu la nouvelle que Krishna et Balaram avaient faim, elles commençaient à préparer beaucoup de... Et très vite, ils sortent de leur maison pour approcher Krishna, sans permission de leur mari. Ils étaient trop attirés. Et quand il apparaît avant Krishna, Krishna dit, c'est très bien que tu es venu. Ton amour pour moi est exemplaire. Et maintenant, retourne chez vous et assiste votre mari. Ce n'est pas seulement par ma présence personnelle que tu avances spirituellement. Non, c'est par entendre de moi, c'est par parler et le divertissement et de faire du service dévotionnel. Mais ces femmes de Brahmana, ils disaient, quand on retourne, on est parti sans permission de notre mari, ils vont nous rejeter. Et que ça dit, non, tu vas voir, tout sera bien. Donc, ils retournent à la maison et leur mari était vraiment étonné. Il voit que nos femmes, ils n'ont plus d'intérêt dans leur mari. Tout parti. Donc, quand on devient attaché à Krishna, donc tout votre attachement matériel s'en va. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Raghunath. Il avait, après avoir rencontré le Seigneur Chaitanya, il perdit tout intérêt pour la richesse et le plaisir du monde matériel. Fini. De retour à la maison, les parents de Raghunath remarquent ce changement dans son cœur, le changement de son comportement. Et il ne montrait aucun intérêt pour toutes les affaires de la famille. Donc, il devient très inquiet. Ses parents décident de lui arranger un mariage avec une belle jeune femme, espérant que cela le liera à la vie de la famille. Mais leur plan a échoué et leur anxiété a grandi. Donc, il entoure ensuite Raghunath de gardes pour l'empêcher de partir. Alors, on voit ce désintérêt de Raghunath pour la vie de famille. C'était similaire à celui des gopis. Les gopis, eux aussi, avaient perdu tout attachement pour leur mari. Et leur belle-mère était très préoccupée de ça. Et voir la situation, et sa belle-mère demandèrent conseil à Madhumangal. Madhumangal, c'est l'ami Brahman de Sri Krishna. Et donc, sa belle-mère, elle demandèrent à Madhumangal, est-ce que tu connais un remède
un remède pour raviver l'intérêt de leur belle-fille pour leur mari. Mais Madhumangal, naturellement, sachant bien que les gopis étaient impatients de rencontrer Krishna dans la forêt et que leur belle-mère empêcherait de quitter la maison. Donc, il suggéra d'envoyer leur belle-fille dans la forêt pour cueillir les fleurs et les herbes pour faire un Surya Puja, un puja pour le dieu du soleil. Mais ce Surya Puja doit être exécuté par un garçon brahman, un garçon, un brahman première classe, et ça doit être fait dans la forêt. Donc, ainsi, comme ça, les gopis étaient envoyés pour cueillir des fleurs et des herbes dans la forêt. Donc, il était très heureux pour collecter tous les articles nécessaires pour Surya Puja, mais aussi la belle-mère de Radharani était là. Quel est le nom de la belle-mère de Radharani? Jatila, oui. Jatila et sa sœur Kotila. Et ce sont des caractères très spéciaux dans le divertissement de Krishna à Vrindavan, parce que tous les résidents de Vrindavan, ils essayent de mettre ils veulent tous Radha et Krishna ensemble, sauf Jatila et Kotila. Jatila et Kotila, ils font mettre des obstacles. Donc, Jatila était là. Quand l'heure du puja s'approche, à ce moment, tous les gopis étaient là, Jatila, et un bon garçon brahman a apparu. Et ceci était Krishna, mais déguisé. Donc Krishna a accompli le puja et tous les gopis firent l'expérience de la félicité divine. Bon, ce sont les gopis, mais maintenant on retourne à l'histoire de Raghunath. Donc quelques mois plus tard, le Seigneur Chaitanya était sur le chemin de Jagannath Puri à Vrindavan et il passa par Panihati. Panihati, c'est entre Mayapur et Calcutta. Et parce que Raghunath, il habitait à Saptagram. Saptagram, c'est très proche de Panihati. Donc, il savait que le Seigneur Chaitanya était là. Donc, il a demandé la permission de ses parents pour voir le Seigneur. Et il exprima son désir de quitter la vie familiale. Il disait le Seigneur Chaitanya, je vais prendre sannyas, quitter cette vie de la famille, donne-moi permission. Ça, mais quelle était la réponse du Seigneur Chaitanya? Et ça, c'est important. Ça, c'est très intéressant. Son Chaitanya conseilla Raghunath
tu restes dans la vie tu restes dans la vie de famille. Mais en même temps, intérieurement, tu te concentres sur Krishna. Tu penses à Krishna dans ton cœur. C'est comme une épouse qui accomplit ses devoirs en pensant à son amant. Elle s'acquitte de ses tâches managères avec beaucoup de soin afin que son mari ne soit pas méfiant. Donc, ça, c'est l'exemple que le Seigneur Chaitanya donne. Le Seigneur Chaitanya, donc, il a aussi instruit, il a instruit Raghunath d'éviter tu évites les conversations matérielles. Tu manges de la nourriture simple. Tu portes des vêtements modestes et tu chantes les saints noms. Tu chantes les saints noms. Oui. Ce sont des instructions très importantes pour nous, pour devenir un sadhu. Un sadhu, c'est quelque chose d'intérieur. On fait du service dévotionnel. Deux composants, deux éléments. Le service qu'on fait avec le sens, avec le corps, avec le mental. Oui. Mais intérieurement, on doit être fixé sur Krishna. Intérieurement, la motivation doit être de faire tout pour le plaisir de Krishna. Comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Yat karosi yat asnasi yat yosi dadasi yat yat tapasyas kantyam tat kosmavat arpa. Tout ce que tu fais comme une offrande pour moi. Tout ce que votre travail, votre austérité, votre charité, tu fais tout comme un service à moi. Donc l'instruction donnée ici à Raghunath de s'abandonner au Saint-Nom aussi est la caractéristique déterminante d'un sadhu. Parce qu'un sadhu s'appelle aussi, Krishna appelle un sadhu aussi dans la Bhagavad Gita un Mahatma. Mahatmana stumam parta devim prakati ashrita. Un Mahatma ou un sadhu, c'est quelqu'un qui sait comment connecter avec l'énergie spirituelle, connecter avec Ananta Shakti, l'énergie spirituelle, Antaranga Shakti. Ça c'est un sadhu. Et comment est-ce qu'il fait ça? Krishna explique dans le verset suivant. Satatam kirtantamam yatanta santatam. Satatam toujours kirtan. Chanter le saint nom, glorifier Krishna. Donc, ce sont les caractéristiques primaires d'un sadhu. Et ça, c'est dans la Bhagavad Gita. Krishna dit. Et Krishna, dans ce verset, dans la Bhagavad Gita, il dit qu'un sadhu doit toujours être considéré comme saint, même s'il commet des actions abominables. Mais un sadhu ne se considère pas comme un sadhu. Mais plutôt comme
le plus bas qu'aucun, prenant humblement refuge devant Krishna et chanter ce saint nom. Il est dit qu'un sadhu il développe un goût pour le chant de saint nom. Il peut être quand on développe un goût pour le saint nom, on peut être purifié de tous les péchés passés avec un seul chant. On doit le faire avec une motivation spirituelle. Motivation spirituelle peut dire Anyavila Sasunam Kyana Karmatanaptam Ankuliena Krishna Stilanam Bhakti Uttamam. La définition de la dévotion pure de Rupa Goswami. On le fait juste pour le plaisir de Krishna, sans désir matériel, sans avoir le désir pour la libération de misère ou quoi, juste pour le plaisir de Krishna. Ça, oui. Ceci est très important quand on chante le saint nom. On doit savoir un dévot est très spécial. C'est très rare qu'on devienne un dévot. Et le dévot est très cher à Krishna. Donc, pour ceci, on doit toujours respecter les autres dévots et le traiter avec amour. Et ça va nous aider à progresser dans le chant de saint nom. Ceci est très important de développer d'amitié entre les dévots. Ça nous aide à progresser spirituellement. Ça, oui. Parce que quand on critique un sadhu, ça c'est une offense très dangereuse. Ça peut détruire comme tout notre ou bloquer notre avancement spirituel. Ça c'est juste une introduction sur le sujet des caractéristiques d'un sadhu et l'importance de développer de bonnes relations avec les dévots. Il y a beaucoup d'autres aspects à apprendre, mais ceci est très important. Nous avons tous des fautes qui sont la suite des actes péchés dans nos vies passées. Mais on doit voir les qualités spirituelles dans le dévot, pas ce défaut. Quand on voit le défaut dans le cœur d'un dévot, on va développer ce dévot dans le cœur. Quand on voit les caractéristiques spirituelles d'un dévot, on va développer ces caractéristiques spirituelles. Parce que toutes ces fautes matérielles, c'est temporaire. Ça va, ces caractéristiques matérielles vont ensemble avec le corps qui est temporaire. Mais les caractéristiques spirituelles sont les caractéristiques de l'âme spirituelle qui est éternelle. Ce sont des caractéristiques éternelles. Et nous avons tous ces caractéristiques parce que ça fait partie de l'âme spirituelle. Mais maintenant, c'est couvert
par des fautes matérielles, mais par le chant de ses noms et par servir le salut, on fait de l'avancement et on purifie le cœur. Ça nous permet de faire de l'avancement spirituel. Hare Krishna. Il y a des questions, des commentaires? Oui, c'est Mais de l'histoire que vous nous avez rencontré, que la copie avait oublié le martyr, et, parce qu'elle pensait seulement à Krishna, et se sentait attirée par Krishna. Mais c'est un bel exemple de comment on peut nous abandonner à Krishna, mais dans la réalité, est-ce que, parce que on est ici parce qu'on ne sent pas attiré par Krishna, on n'est pas des copines. Okay? Donc, on est des attachements pour les enfants, pour les maris, même si on est des dévots, tout le monde, on sait que Krishna c'est à l'intérieur, mais c'est pas parfait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça vienne mieux? Mais chanter les étapes, ensuite les 4 principes aussi, on fait tout, mais il y a comme encore oui, ça c'est expliqué par Rupa Goswami. Il y a 6 choses que tu ne dois pas faire. Il y a 6 choses que tu dois faire. Et ça va changer notre vie. Donc, il disait that Utsaya Nisaya Darya Tat Karma Vavartanat Sangatyaga Sato Vide Sabir Bhaktir Prashidati. 6 choses à faire. Utsaha, avoir de l'enthousiasme. Quand on enthousiasme d'entendre de Krishna, de chanter ses noms, de cuisiner pour Krishna, de faire la service dévotionnel, d'adorer les déités, associer avec les dévots, etc. Utsaha, Nisaya, on fait ça avec détermination. Et Utsaya Darayat, il faut de la patience. Cette contamination est là pour beaucoup de vies déjà. Donc, cette contamination est très profonde, mais le service dévotionnel est très fort. Et chaque jour qu'on fait du service dévotionnel, on change. Comme chaque jour, tu vois dans le miroir, tu vois ta figure et ça. C'est le même que hier. Mais non, ce n'est pas le même. Il y a des cellules qui ont changé parce que tu deviens un peu vieux, comme ça, par les années. Donc, tu changes. Chaque jour, quand tu fais de la service dévotionnel, tu changes. Donc, Daryat et Tatat Karma Pavartanat. Il faut faire le service dévotionnel à 9 formes. Nou, Shravnam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Patrignam, Arjam, Bonnam, Dasyam, Sakramatnam, Abnami, Vedanam. Tu les connais. Entendre de Krishna, parler de Krishna, se souvenir de Krishna, etc. Donc, et Sangatyagam, essayer de ne pas associer avec ceux qui n'ont pas d'intérêt dans la conscience de Krishna, de diminuer au niveau nécessaire, c'est tout. De s'autorité, il faut étudier la vie des grands dévots et
et suivre suivre leur exemple. Donc, ce sont 6 choses à faire. Mais il y a aussi 6 choses à éviter. Atjara Payasascha Prajalpamiyamaipa Sangatya Jana Sangasaloyamsa Satpir Bhaktir Vinashati. 6 choses qui détruisent le bhakti. It's Atyahara. And Atyahara veut dire manger plus qu'on a besoin. De Atyahara. Prayasascha. Essayer d'obtenir des choses matérielles qui sont très difficiles à obtenir. Juste on cultive beaucoup de désirs pour des choses qu'on n'en a pas besoin. Atyapayasya, prajalpa, de parler et de critiser d'autres. Un de vous pense toujours la faute est chez moi. Parce que ma souffrance, la faute, c'est moi-même. Parce que dans la vie passée, j'ai commis beaucoup d'actes pécheurs et j'ai causé de la souffrance d'autres êtres vivants. Et maintenant, je reçois la réaction. Donc, la faute est toujours avec moi. Niyamagama veut dire qu'on ne suivrait pas tous les principes régulateurs. On ne suit pas les règles du sadhana. Parce que on est négligent. Donc, on doit être très fixe dans notre sadhana, chanter le Saint-Nom, tout ça, chaque jour, de manière régulière. Jnana Sangam Saloyam Sa. Il faut éviter l'association avec des matérialistes qui toujours parlent de leur plaisir de sens. Donc ça, c'est à éviter. Donc quand on fait ces 6 points à faire, ces 6 points à éviter, au Goswami, on va faire du progrès spirituel. Parce que ça va changer vos relations avec les autres êtres vivants et avec les dévots. Les dévots, ils ne vont pas exploiter l'un de l'autre. Ils n'ont pas d'aspiration matérielle. Et il agit parce que quand on a perdu ce sens matériel d'exploiter la nature pour un court temporaire, quand on a perdu ça, les relations avec les autres êtres vivants, il devient très agréable. Et les relations changent, ta vie change. Naturellement, ce procès de purification, ça prend du temps. Et graduellement, nous avons aussi des crises, mais graduellement, ça devient mieux et mieux. Ça vous aide? Merci beaucoup. Maintenant, peut-être on continue avec le kirtan. Okay. L'harmonie. Oui.